Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo que je vous avais promis il y a déjà un petit moment. Donc cette vidéo, vous avez peut-être dû voir dans le titre, mais cette vidéo va vous montrer en fait les dessous de mes vidéos, donc voilà, ce que vous ne voyez pas lorsque je filme mes vidéos. Donc je pensais que ça pourrait être rigolo de vous faire une vidéo comme ça parce que oui voilà, ça vous montre un petit peu l'envers du décor, ça vous montre un petit peu en fait le travail que c'est aussi de monter une vidéo, enfin voilà, de faire une vidéo de A à Z. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous intéressera et vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like si c'est le cas. Donc on est parti tout de suite. Alors la première chose dont je voulais vous parler en fait, c'est tout d'abord comment je prépare mes vidéos. Donc tout d'abord en fait, mes vidéos en fait me viennent par idée. Donc d'un coup un jour j'ai une idée et donc en fait ce que j'ai pour marquer mes idées, c'est que tout le temps je garde avec moi un carnet. Donc ce carnet là, et oui des pots. En fait c'est un petit carnet à la fin, j'ai dû payer 2 livres et tout. Mais voilà, c'est un carnet que je garde tout le temps avec moi. Et comme vous pouvez voir, il y a plein de petits... là, je sais pas si vous voyez grand chose, mais là ici il y a plein de petits trucs là. Donc en fait, voilà, ce carnet en fait je l'ai tout le temps avec moi au travail, quand je me balade, voilà, c'est pas tout le temps que je l'ai avec moi, mais je l'ai au moins très souvent avec moi parce que dès que j'ai une idée, parce que moi mes idées arrivent tout d'un coup au milieu de nulle part, je peux être, je sais pas moi, aux toilettes ou quelque chose comme ça, d'un coup j'ai une idée dans la tête, oui je sais, je pense beaucoup aux toilettes, mais voilà, dès que j'ai une idée en fait je prends ce petit carnet et je note toutes mes idées, donc comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc mon petit carnet en fait se présente comme ça et donc en fait vous pouvez voir par exemple là une vidéo que j'ai écrite. Donc en fait ce que je fais c'est qu'en fait j'écris donc le titre de la vidéo et en fait je marque les grands points en fait que je voudrais aborder dans cette vidéo, donc les idées on va dire un peu principales. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait moi je n'écris jamais mes vidéos, enfin je veux dire je n'écris jamais. Ce que je veux dire par je n'écris jamais mes vidéos, c'est-à-dire en fait que je ne... Comment expliquer? Je mets que des gros points, mais je n'écris jamais voilà ce que je vais dire, mon texte. En fait, je n'ai pas un texte. Ce que je fais en fait, c'est vraiment, on va dire, un peu de l'impro. En fait, je pars d'une idée et en fait, je vais la développer, de la développer parce que je sais déjà un petit peu ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo. Je vais vous montrer en fait maintenant comment je filme mes vidéos. Donc dès que, on va dire, l'idée est faite, l'idée est finie, ce que je fais donc pour filmer ma vidéo et la monter. Donc on y va. Alors on va commencer en fait tout d'abord donc par ce que j'utilise donc comme appareil électronique on va dire. Donc tout d'abord, donc comme vous pouvez voir ici là, j'ai le MacBook. Donc le MacBook c'est pas le mien, c'est celui de Tim. Mais je lui pille pour faire mes vidéos parce que voilà, un MacBook ça coûte un peu cher quand même. Là, juste ici, donc j'ai un écran LG, donc en fait cet écran aussi, Tim l'avait déjà. En fait, c'est tout à... Honnêtement, c'est tout à Tim. Vous allez dire, la fille en fait elle lui pique tout, mais oui, c'est ça, en fait je pique tout à Tim. Donc ça c'est un écran LG en fait que Tim avait, donc que j'utilise aussi, comme ça m'aide en fait à monter mes vidéos plus facilement. Comme vous pouvez voir aussi, donc là j'ai mon clavier, j'ai aussi le Magic Trackpad, donc je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais commandé pour Noël et c'est mes parents qui me l'ont offert. C'est très utile comme souris et franchement sans ça je sais pas comment je ferais maintenant parce que c'est tellement simple. Aussi donc j'utilise aussi un micro lavalière, donc ce micro je crois que je l'ai acheté, attendez j'ai la boîte juste là, mais je vais vous montrer la boîte comme ça au moins si jamais vous cherchez un micro. C'est donc le Audio Technica donc, que j'ai acheté sur Amazon, donc c'est un micro cravate. Et en fait ce micro cravate est vraiment bien. Je l'ai acheté je crois 35 livres, donc ce qui doit faire environ 20 euros, un truc comme ça. Non plus, excusez-moi je dis n'importe quoi. Moins 45-50 euros plutôt, ouais c'est dans l'autre sens. Donc oui voilà, donc je l'ai acheté, voilà. Ce prix là, c'est peut-être, voilà, j'ai pas trouvé très cher pour un micro et honnêtement il me fait bien son boulot, il fait bien son job, j'en suis très contente. Quoi d'autre, je vais vous montrer ma caméra parce que c'est quand même grâce à ça que je filme, sinon voilà. Mais là en ce moment là, je sais pas si vous voyez mais je vais vous montrer dans le miroir. Là en ce moment je filme avec donc un Samsung, c'est ma caméra Samsung que j'ai acheté il y a... juste avant de partir en Angleterre, donc en fait voilà je l'utilise pour filmer, on dirait mes vlogs, enfin, c'est quand je vous emmène avec moi dans la rue et tout, c'est ce que j'utilise, donc voilà. Et en fait derrière moi, donc je sais pas si vous voyez, voilà donc c'est mon Nikon D5000 que j'utilise en fait tout le temps pour filmer toutes mes vidéos, donc moi je trouve qu'il est bien. Après honnêtement je pense qu'un de ces quatre je vais changer parce que voilà il y a le, comment dire, l'écran qui est amovible et tout, enfin voilà on peut le tourner. Par contre voilà, ce qui est chiant, c'est en fait c'est l'écran. Parce que comme quand moi je me filme,
Je peux pas, vous savez, comme certaines personnes, en fait, vous pouvez mettre l'écran pour vous voir. Et moi, le problème, c'est que quand je me filme, je ne me vois pas. Donc, en fait, c'est un petit peu toujours, on va dire, c'est un petit peu toujours pile ou face quand je me filme. Donc, je sais jamais quelle tête j'ai. Donc, en fait, je le découvre toujours à la fin. Donc, c'est un petit peu la surprise. Voilà. Donc, j'ai aussi un trépied qui appartient aussi à Tim. Parce que Tim, en fait, tout est à Tim. L'appareil est à Tim. Le trépied est à Tim. Oui, je sais, je pique tout, honte à moi, honte à moi. Mais bon, voilà, hein. S'il a déjà les choses, je vais pas les acheter en double. Donc voilà, donc un trépied qui est très très bien. C'est un trépied donc de chez Velbon et donc c'est le PH157Q. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant quand je filme mes vidéos. Voilà, donc là en gros donc c'est le setup en fait de donc comment je m'installe en fait pour filmer ma vidéo. Alors aussi, chose rigolote en fait, ce que j'utilise toujours pour régler en fait la vidéo, donc régler on va dire faire le réglage de la vidéo, c'est donc j'utilise toujours mon TED. Donc voilà, donc en fait voilà, j'utilise toujours en fait TED pour régler en fait dans la caméra, donc en gros voilà, j'essaie vraiment de régler grâce à ça. En fait c'est mon assistant technique. Et en fait, une fois que c'est fait, une fois que TED est réglé, une fois que je vois que voilà l'écran en fait est réglé sur la tête de TED, ça veut dire qu'en gros que c'est réglé pour ma tête. Donc je peux aller m'asseoir à la place de TED. Aussi très important, donc je vais brancher donc mon micro cravate donc à l'ordinateur et en fait j'utilise toujours pour m'enregistrer parce que c'est vrai qu'avant je sais pas si vous vous souvenez au début de mes toutes premières vidéos ce que je faisais pas c'est qu'en fait j'avais pas de micro et maintenant depuis que j'ai un micro en fait j'ai découvert qu'il fallait enregistrer directement sur l'ordinateur et là je fais n'importe quoi donc voilà donc ce que j'utilise en fait c'est le GarageBand donc ce qui est on va dire un comment ça s'appelle. Ouais, c'est le truc de Mac, quoi. Vous savez, c'est sur tous les Mac et tout, vous avez toujours le GarageBand. Mais en gros, voilà, en gros, je vais faire un nouveau projet. Attendez, je vois rien, en fait, je vois sur mon... Hop, un nouveau projet, voilà. Après, je vais aller donc dans créer un nouveau, donc dans Choose. Voilà, et en fait, par exemple, on va dire, celui-là, en fait, ça va être une... Voilà, essai. Hop, j'entre. Voilà. Et là, en fait, voilà, on va arriver donc dans GarageBand. Et en fait, là, je vais régler dans Podcasting. Et donc, je vais mettre dans Female Narrator. Voilà, et après, il n'y a plus qu'à installer le micro-cravate sur moi-même. Et j'appuie sur le petit bouton rouge. J'appuie sur le petit bouton rouge. Et c'est parti! Voilà, donc dès que c'est terminé, donc en fait, après, bien sûr, je reprends ma carte SD avec moi. Hop. Et donc on va passer maintenant au montage. Donc je vais vous montrer comment monter, donc comment je fais pour monter ma vidéo. Donc c'est tout simple en fait. Donc je vais insérer ma carte SD. Je crois que c'était celle-là. Hein. Oui, ma carte SD dans mon Mac. Et après, et ben voilà, donc tout apparaît. Mais à partir de maintenant, je vais passer donc sur l'ordinateur, comme ça vous verrez un petit peu plus en détail comment je fais tout ça. Je vous retrouve sur l'ordinateur. Voilà, donc on est parti, donc comme je l'ai promis, donc je vous montre en fait sur l'ordinateur comment je procède donc, pour monter mes vidéos. Donc on est parti, donc voilà, comme je vous disais, c'est vrai que je commence tout d'abord par exporter en fait le son de GarageBand que j'ai enregistré au préalable, donc pendant la vidéo que j'ai faite. Donc là vous voyez quand GarageBand il est toujours en marche, c'est parce qu'en fait j'enregistre ma propre voix en même temps. Mais en gros ce que je vais faire en fait lorsque je veux donc terminer, donc exporter mon fichier audio et le compresser, je vais simplement aller dans Share. Voilà, en fait je vais aller dans Share et en fait ce que je vais appuyer donc Export Song to Disk et en fait lorsque je vais cliquer sur cette partie là simplement ça va m'emmener en fait sur un truc qui va me dire voulez-vous sauver, enfin voulez-vous enregistrer ce fichier en mode compressé dans cette partie voilà, je choisis en fait le dossier où je veux l'enregistrer et donc c'est tout simple, c'est tout fait, j'appuie sur OK et c'est bon. Par rapport à la vidéo elle-même, donc moi ce que j'utilise en fait, donc c'est donc iMovie. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais donc créer donc un nouvel événement ou une nouvelle vidéo en quelque sorte, voilà. Donc voilà, ça m'emmène ici et donc en fait donc je vais taper créer et donc par exemple là aujourd'hui donc j'ai filmé la vidéo, je sais pas si vous l'aurez déjà vue ou pas, mais ce sera la vidéo France versus UK. La rue. Voilà, donc vous avez dû voir normalement cette vidéo, je pense, sur ma chaîne YouTube. Donc en fait, ce que je fais, donc en fait, je vais simplement aller dans No Name. Et donc en fait, dans No Name, je vais aller dans les choses que j'ai filmées donc récemment. Donc normalement, ça devrait être dans le 103.
Oui, c'est là. Donc voilà, donc là c'est la vidéo que j'ai filmée. Je la mène jusqu'ici et donc nous voilà donc arrivés. Donc lorsque je suis comme ça, en fait, ce que je fais généralement, donc là en fait j'ai plusieurs choses à couper. Voilà, je le mets en plus grand, comme ça je suis capable de voir tous les petits défauts. Donc comme vous pouvez voir, je fais quand même pas mal de coupures, surtout le début. J'ai vraiment du mal à me préparer. Comme vous pouvez voir, je fais une gueule pas possible. J'essaye 15 000 fois de dire bonjour et non, alors en fait que ça ne fonctionne pas. Enfin voilà, c'est vraiment la catastrophe. Donc en fait la voix est enregistrée exactement au même moment que je filme la vidéo, mais malheureusement c'est pas ensemble parce que c'est vrai que le problème aussi avec ma caméra, donc mon appareil photo, c'est qu'en fait il n'a pas de prise jack externe. Donc en gros je ne peux pas brancher mon micro directement sur la caméra elle-même, ce qui est un petit peu embêtant parce que c'est vrai que pour la synchronisation c'est pas le top. Mais voilà, mais en gros ce que je fais, donc en fait je vais aller dans mes movies. Généralement je les enregistre là-dessous et j'enregistre le fichier voix off. Et donc là celle-ci, étant donné que c'est les différences dans la rue, donc ce que j'ai à faire c'est simplement prendre le petit fichier qui a été compressé au préalable et voilà, le mettre simplement sous ma vidéo. Donc après, ce qu'il faut faire, voilà, ce qu'il faut bien faire attention avec ça, c'est vraiment voir, je suis pas en face, vraiment voir voilà que la voix correspond bien aux lèvres. Et ça, c'est vraiment la partie que j'aime pas faire, parce que c'est vrai que c'est toujours assez, voilà, assez énervant d'un côté de voir en gros que voilà on n'arrive pas à mettre les choses correctement sous les lèvres et des fois ça bouge et des fois ça rebouge, on sait pas pourquoi, donc c'est super chiant. Mais bon voilà, donc ça c'est fait. Et en fait aussi je voulais vous montrer, voilà, c'est vrai que j'insère toujours, je sais pas, quand vous regardez mes vidéos, j'ai toujours donc mes logos qui sont affichés sur ma vidéo. Je crois que c'est un petit peu une petite marque de fabrique, un truc comme ça. Donc voilà, j'insère toujours un logo de vidéo juste avant donc, que la vidéo commence. Et en fait à la fin aussi je vais insérer donc une image que j'ai déjà créée donc au préalable et qui est donc voilà, donc c'est cela. Donc c'est cette image là. Que vous connaissez, donc si jamais vous regardez mes vidéos. C'est sur cette image en fait que je vais insérer donc la vidéo qui va vous montrer la vidéo précédente de la semaine d'avant. Donc je sais que j'ai eu 2-3 questions par rapport à comment ça marchait, donc je vais juste vous montrer vite fait. Donc ce que je fais en fait, le problème c'est qu'en fait avec iMovie, dès qu'on insère une vidéo ou une photo, excusez-moi, en fait la photo est toujours en mode on va dire zoom, et en fait ce que je ne veux pas le mode zoom avec ça, donc ce que je vais faire c'est que je vais simplement double-cliquer sur la photo, appuyer sur Fit parce que ça m'amène directement là-dessus. Voilà, une fois que c'est fait, ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais donc insérer, donc on avait dit, une vidéo donc sur cette partie donc de la photo. Donc par exemple je vais prendre, là étant donné que j'ai déjà un petit peu filmé une partie de la vidéo que je suis en train de vous faire là maintenant, je vais insérer par exemple celle-ci. Bon, c'est juste pour vous montrer, c'est vraiment juste un petit exemple, hein. Voilà, donc en gros je vais juste la prendre et hop, je vais l'emmener juste au-dessus de la photo elle-même. Ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais double-cliquer sur la vidéo où je peux choisir en fait comment je veux positionner donc la vidéo dans la photo, parce que étant donné que je l'ai mis au-dessus. Donc je vais mettre picture in picture, je vais donc l'emmener simplement donc dans la photo, je vais la mettre où je veux, je vais la mettre de la taille que je souhaite. Voilà, je mets juste ça parce que je trouve que c'est joli, un petit cadre. Et voilà, la vidéo pardon est mise dans ma photo, donc je trouve que c'est plutôt cool. Bon, donc lorsque ma vidéo donc est terminée, lorsque j'estime qu'elle est en quelque sorte montée et terminée, la dernière chose que je fais toujours c'est donc j'insère ma musique. Donc les musiques en fait je vais simplement dans mes fichiers, tout simplement. Et en fait par exemple là j'ai plusieurs fichiers, donc là c'est vrai que moi j'utilise beaucoup Bensound et la librairie YouTube. Voilà, donc j'insère simplement Bensound par exemple, je prends la musique, je la mets juste en dessous, hop, je l'insère. Et étant donné que voilà, généralement la musique elle n'est pas dans toute la vidéo entière, je suis obligée en fait de mettre plusieurs fois la même musique. Bon voilà, parce que sinon vous allez vous retrouver sans musique à un moment. Donc voilà, en fait ce que je fais c'est généralement c'est que je mets toujours la même musique sous la même vidéo. Ou des fois j'alterne, je sais pas, ça m'énerve, des fois j'aime pas d'entendre une musique tout le temps la même, donc j'alterne, donc voilà. Donc une fois que ça c'est fait, là c'est vrai que là comme vous pouvez le voir en fait j'ai un petit peu triché,
si je vous ai pas montré en fait comment je montais entièrement une vidéo parce que sinon ça allait prendre des heures. Mais là pour être honnête, j'ai passé peut-être 1 heure sur ce montage. Généralement c'est vrai que maintenant je passe un petit peu moins de temps. Au départ pour mes premières vidéos je pense que je passais environ 2 heures pour une vidéo assez simple comme celle-ci. Mais là c'est vrai que maintenant je passe environ 1 heure voire 45 minutes maximum. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, donc une fois que tout ça c'est fait, donc comme vous pouvez voir en fait j'ai bien séparé, j'ai coupé, j'ai fait des coupures parce que voilà il y a des fois je dis des choses qui... Enfin je me répète beaucoup, c'est ça le problème avec moi, c'est que je me répète toujours et donc... je fais toujours en fait des vidéos à rallonge au lieu que la vidéo fasse on va dire environ je sais pas moi 13 minutes par exemple comme celle-ci. Au départ elle en fait quasiment 25, donc c'est vrai que voilà faut quand même que je coupe pas mal. Donc voilà, donc une fois que c'est fait, une fois que la vidéo est terminée, ce que je vais faire en fait c'est que je vais appuyer donc sur share, donc et après je vais aller donc dans file. Donc en fait c'est vrai que des fois aussi vous pouvez directement en fait comment dire, l'uploader directement sur YouTube, mais c'est vrai que moi je préfère l'avoir en file parce que je préfère garder un dossier, enfin voilà, une trace de ma vidéo au cas où si jamais un jour, je sais pas, moi je perds toutes mes vidéos YouTube tout d'un coup, j'aurai toujours en fait mes vidéos avec moi, je pourrais toujours les remettre un jour sur ma chaîne YouTube si jamais il se passe un problème avec YouTube. Donc voilà, donc je vais appuyer donc sur file et en fait ça va m'amener ici et en fait donc ici simplement en fait je vais appuyer sur next. Bon là je vais pas le faire parce que honnêtement j'ai déjà enregistré, mais en fait je vais simplement appuyer sur next et en fait ça va m'enregistrer simplement en fait ma vidéo dans mon ordinateur. Donc en fait j'aurai simplement à aller dans théâtre, donc theater, et en fait comme vous pouvez le voir voilà, et en fait donc elle est ici, donc comme vous pouvez voir elle est juste ici. Par contre le truc que iMovie me fait tout le temps le coup à chaque fois, c'est il me prend une photo avec une tête horrible. Bah, vous pouvez voir toutes les photos que j'ai là, c'est une catastrophe. Celle-là, je crois que c'est la pire. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai à chaque fois une tête de folle sur chacune des photos. C'est incroyable. Mais vraiment, mais attendez, je crois que j'en avais eu une fois qui était vraiment pas belle du tout, mais un truc dégueulasse quoi. Oh, elle, je crois que c'est la mieux, elle. Oh, franchement, mais bon, j'arrête de me taper la fiche sur YouTube là. Mais bon, voilà, c'est pour vous montrer qu'en gros, iMovie, en fait, je sais pas, ils me font toujours des coups pas très sympas. En fait, pour cela, donc pour la retrouver, elle se trouve généralement dans mes movies parce que c'est là que je l'enregistre. Donc comme vous pouvez voir ici, c'est la dernière vidéo qui a été donc voilà, mise en ligne, donc qui a été enregistrée. Donc pour la mise en ligne, en fait, c'est tout simple. En fait, je vais aller donc sur ma chaîne YouTube directement, voilà. Donc une fois que j'arrive sur ma chaîne YouTube, la seule chose que j'ai à faire, en fait, c'est appuyer donc sur le bouton mettre en ligne. Et une fois que j'ai donc la page qui s'affiche, en fait, je vais simplement en fait prendre le fichier donc de ma vidéo en MP4. C'est vrai que je pourrais la rétrécir, mais j'aime toujours la mettre en MP4 parce que je trouve qu'elle a une meilleure qualité, enfin la qualité d'image est mieux. Donc voilà, c'est vrai que je la compresse pas. Enfin, j'avais l'habitude de compresser mes vidéos, mais maintenant je le fais plus trop parce que voilà, je suis un peu une feignasse. Donc voilà, et en fait, j'ai juste à glisser ici, et une fois que c'est glissé, j'ai juste à lâcher. Bon là, je vais pas le faire parce que la vidéo est déjà uploadée dans YouTube, mais voilà, j'aurais juste à la lâcher et en fait ça va charger en fait la vidéo pour qu'elle puisse se mettre sur YouTube. Et voilà, donc après une fois que ça c'est fait, il faut attendre, et une fois que la vidéo a fini d'uploader, et ben vous pouvez la voir. Voilà, mais je pense que je vous ferai plutôt une partie, on va dire, spéciale YouTube, où vous montrez un petit peu comment ça marche, vous montrer comment comment je monte, comment je prépare mes miniatures par exemple de photos, comment je fais voilà pour vous les partager un petit peu partout sur Facebook et tout, enfin voilà, vous montrer un petit peu la base de YouTube. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, c'est tout pour l'ordinateur. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aussi intéressé. N'hésitez pas donc à lâcher un petit like sous la vidéo si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si vous aimez ma chaîne, si vous êtes tout nouveau. Et puis moi, bah écoutez, moi je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudriez que je fasse une vidéo en particulier. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao. Donc aujourd'hui je m'intéresser plus particulièrement à la rue, en fait, vous expliquer un petit peu les différences que j'ai trouvées à l'extérieur, donc quand je me balade en ville, voilà, c'est un petit peu une vidéo un petit peu d'hiver.